Merci, chers abonnés, de nous faire confiance, de faire confiance à PFAC Cameroun. Merci à Arnaud, Kevin, Abanda et Wondo qui nous a contactés sur notre page Facebook pour savoir quelle est la formule exacte pour le calcul de l'IRPP. Donc, pour répondre à cette question, Monsieur Arnaud Kevin, je te renvoie directement à la partie 4 sur le paramétrage du plan de paye que nous apprenons dans le cadre de notre formation en gestion informatisée de la paye, notamment dans la section relative aux constantes. Alors, commençons par se dire que la base de calcul de l'IRPP lui-même qui s'entend comme étant l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et là, nous sommes dans la rubrique de l'impôt sur salaire. Et d'après l'article 34 du Code général des impôts, le salaire net taxable. Le salaire net taxable lui-même n'est rien d'autre que le salaire auquel s'applique le barème d'imposition qui est déterminé en déduisant du salaire brut taxable mensuel, premièrement, les frais professionnels calculés forfaitairement au taux de 30%. Ensuite, les cotisations versées à la Caisse nationale de prévoyance sociale au titre de retraite obligatoire. Et enfin, l'abattement forfaitaire évalué à 500 000 par an selon l'article 29 du Code général des impôts, soit effectivement 500 000 divisé par 12 tous les mois. Donc, à ce niveau déjà, pour faire court, vous partez du salaire brut. D'accord? Le salaire brut, en fait, c'est le salaire agrégeant l'ensemble des éléments de la paye. Donc, salaire de base, éléments entièrement taxables, éléments entièrement exonérés, avantages en nature payés de façon pécuniaire. Donc, c'est tout ça qui constitue le salaire brut. D'accord? Du salaire brut, vous allez ensuite déterminer le salaire brut taxable intermédiaire. Le salaire brut taxable intermédiaire sera en fait le salaire brut diminué des éléments totalement exonérés et des éléments partiellement exonérés du salaire. N'allez pas me demander comment est-ce qu'on calcule ou alors on détermine les éléments totalement exonérés et les éléments partiellement exonérés. Au cours de la formation que nous invitons à laquelle nous vous invitons à prendre part ou encore à nos minutes prépa BTS que nous tenons au sein de notre cabinet tous les soirs entre 18h et 21h, vous pouvez y faire un tour et avoir la possibilité d'avoir plus d'informations sur la question. Donc, revenons donc au sujet pour dire, une fois le salaire brut taxable intermédiaire ainsi déterminé, il ne vous restera plus qu'à ajouter les avantages en nature, les avantages en nature après évaluation fiscale, d'accord, pour obtenir le salaire brut taxable, d'accord? Et c'est donc à ce salaire brut taxable que vous allez déduire les frais professionnels calculés à 30%, les cotisations pension vieillesse, invalidité décès, calculées à 4,2% du salaire cotisable normalement, et l'abattement forfaitaire de 500 000 par 12, d'accord, prévu par l'article 29 du Code général des impôts. Lorsque vous avez fait ça, vous obtenez donc ce que nous appelons le salaire net taxable. Et sur ce salaire net taxable, vous allez donc appliquer le barème, d'accord, le barème prévu à l'article 69 du Code général des impôts dans les tranches de salaire correspondant et vous allez appliquer ce barème sur les différentes tranches de votre salaire pour donc obtenir le principal de l'impôt auquel vous majorerez de 10%, d'accord, pour obtenir l'impôt dû. Donc, notez bien la déduction des cotisations sociales TVID s'obtient normalement par application du taux de 4,2% sur le salaire
mensuel cotisable plafonné à 750 000. Et toutefois, pour des raisons de simplification de calcul, l'on appliquera ce taux sur le salaire brut taxable, d'accord, tel que le prévoit la doctrine fiscale. Ainsi, l'algorithme qui vous servira à la détermination de l'acompte d'IRPP que vous allez payer mensuellement est donc présenté devant vous. Vous allez donc partir de cette formule, d'accord, donc de cet algorithme. En réalité, si vous êtes dans la tranche d'un salaire net taxable, d'accord, d'un salaire net taxable de 62 000 à 310 000, vous aurez en fait le taux de 10% et la formule sera le SBPM multiplié par 70% moins le SBPM multiplié par 4,2 moins 41 600, ainsi de suite. Donc, vous allez remarquer que dans cet algorithme, je vais dire, l'élément SBTM représente multiplié par 4,2 représente en fait la déduction des cotisations sociales au titre de pension vieillesse, retraite supportée par le salarié. Donc, voilà ce que nous pouvons dire relativement à votre question, Monsieur Arnaud Kevin et Banda. Pour plus de détails, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube où vous allez pouvoir trouver d'autres astuces, d'autres réponses à des questions posées par nos différents abonnés. Une fois de plus, merci de nous faire confiance et merci de nous suivre. À très bientôt pour une autre Minute Flash ou encore à très bientôt dans le cadre d'un programme continu auquel vous êtes appelés à souscrire chez PFAC Cameroun. Au revoir. Ever since our hearts beat.